Si tu ne comprends pas ces signes, tu vas la perdre. Et tu ne la perdras pas parce qu'elle ne voulait pas de toi. Tu la perdras parce que tu n'auras pas su lire ce qu'elle criait en silence. Marc Aurèle disait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement. Et le changement est le plaisir de la nature. » Mais en amour, le changement peut être cruel. Une femme ne dit presque jamais frontalement « Je veux me donner à toi ». Elle le montre. Elle le laisse filtrer. Elle le suggère. Elle teste ton inintensitagel au pour la tijantignayans. Yo connais l'ananel. Elle observe si tu es assez homme pour comprendre sans qu'elle ait besoin de supplier. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Pas des théories vagues, pas des phrases romantiques creuses, mais des signaux réels, concrets, observables. Des signes cachés qu'une femme envoie quand elle ressent ce basculement intérieur. Quand elle ne veut plus seulement te parler, mais s'ouvrir à toi. Te laisser entrer dans son espace intime, émotionnel et physique. Et je te le dis avec sérieux, si tu es capable de reconnaître ces signes et d'y répondre avec maîtrise, tu deviendras un homme rare, un homme qu'on ne remplace pas. Écris en commentaire pendant que tu écoutes « Je veux comprendre ». Pas pour moi, pour toi. Pour activer ton attention. Le premier signe est invisible aux hommes impatients. Elle ralentit le temps avec toi. Tu la connais peut-être déjà. Elle répond à tes messages, elle te parle, elle rit. Mais un jour, quelque chose change. Elle ne se contente plus d'échanger. Elle s'installe. Elle prolonge les appels. Elle pose des questions plus profondes. Elle te regarde en silence quelques secondes de plus que nécessaire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une femme commence à envisager de se donner à un homme, elle teste sa présence. Elle observe s'il peut supporter le silence sans devenir nerveux. Elle cherche à sentir s'il est stable, solide, ancré. En psychologie, on parle de régulation émotionnelle. Une femme qui envisage une intimité profonde veut savoir si l'homme en face est capable de contenir ses propres émotions. Si tu es agité, pressé, insistant, elle se refermera. Si tu es calme, posé, attentif, elle s'ouvrira. Imagine une scène simple. Vous êtes assis côte à côte. Elle parle moins. Elle te regarde. Elle baisse légèrement les yeux. Ce n'est pas de la timidité. C'est une ouverture progressive. Elle te laisse entrer dans son espace mental. Beaucoup d'hommes sabotent ce moment en voulant combler le vide. Ils parlent trop. Ils plaisantent. Ils forcent. L'homme stoïque, lui, respire. Il accepte le silence. Il laisse l'énergie circuler. Et c'est dans ce silence que naît le désir profond. Le deuxième signe est plus troublant. Elle te parle de ses peurs, pas de ses goûts musicaux, pas de son film préféré. Non, elle te parle de ses blessures, d'une ancienne trahison, d'un moment où elle s'est sentie rejetée. Elle t'explique pourquoi elle a du mal à faire confiance. Quand une femme partage ses vulnérabilités, elle ne cherche pas un psychologue. Elle teste ta capacité à être un refuge. Dans la réalité, beaucoup d'hommes répondent par des solutions. Ils veulent réparer, conseiller, corriger. Mauvaise approche. Ce qu'elle veut voir, c'est si tu peux écouter sans juger, si tu peux accueillir sa fragilité sans l'utiliser contre elle. Parce qu'une femme ne se donne jamais à un homme qui pourrait la blesser avec ce qu'elle lui confie. Dans un couple que j'ai observé, la femme racontait à son partenaire comment son ex la rabaissait constamment. Le nouvel homme n'a pas insulté l'ex, il n'a pas surjoué le protecteur. Il a simplement dit « Avec moi, tu n'auras jamais besoin de te diminuer pour être aimé. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le relâchement d'une tension intérieure. Quand elle te confie ses cicatrices, elle t'offre une clé. Si tu la traites avec respect, elle t'ouvrira des portes plus intimes encore. Le troisième signe est physique, mais subtil. Elle réduit la distance. Regarde bien. Dans une conversation, est-ce qu'elle se rapproche légèrement ? Est-ce que son genou touche le tien sans qu'elle le retire immédiatement ? Est-ce qu'elle laisse sa main sur ton bras, une seconde de plus que nécessaire ?
Le corps parle avant les mots. Les études sur la communication non verbale montrent que plus de la moitié du message émotionnel passe par le corps. Une femme qui veut se donner ne va pas sauter sur toi. Elle va créer des micro-contacts. Elle va vérifier ta réaction. Si tu sursautes, si tu te crispes, si tu deviens brusque, elle reculera. Mais si tu restes stable, si tu maintiens le contact visuel, si tu réponds avec douceur et assurance, elle comprendra que tu es prêt. Dans les rues de Yaoundé comme dans les cafés de Paris, le langage corporel est universel. Une femme amoureuse incline légèrement la tête, expose son cou, joue avec ses cheveux, oriente ses pieds vers l'homme qui l'attire. Ce ne sont pas des clichés, ce sont des signaux biologiques, lexiologiques, bioégiques. Traction. Mais attention, le respect est fondamental. Lire un signe ne signifie pas forcer, cela signifie répondre avec conscience. Si tu comprends ce que je t'explique, abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, nous parlons de la séduction la plus précieuse et pertinente. Pas pour manipuler, pour comprendre, pour devenir meilleur. Le 4e signe est émotionnel. Elle devient jalouse, mais discrètement. Elle te demande qui est cette chanchani, non tu sais si sanson, mon tu sais chanchani, non tu sais si somi, mon tu somi, non tu soni, non mon somi, ma qui a commenté ta photo. Elle plaisante sur ton ami d'enfance. Elle change légèrement d'attitude quand tu mentionnes pourquoi mentionne une autre fille. La jalousie légère est un indicateur d'investissement émotionnel. Une femme ne protège que ce qu'elle commence à considérer comme précieux. Mais encore une fois, tout dépend de ta réaction. Si tu cherches à la provoquer, à la rendre folle de jalousie, tu détruis la confiance. Si tu la rassures, sans te justifier excessivement, tu montres que tu es stable. La stabilité est aphrodisiaque. Un homme instable excite quelques minutes. Un homme stable rassure pour la vie. Le 5e signe est profond. Elle projette l'avenir. Elle parle de voyages qu'on pourrait faire. Elle évoque un restaurant où on devrait aller ensemble. Elle t'imagine dans des situations futures. Ce glissement du je vers le nukanou. Dans la psychologie de l'attachement, on appelle cela l'intégration progressive. Elle commence à t'intégrer dans son monde mental. Un soir, une femme a dit à un homme « Si un jour tu rencontres mes parents, il faudra que tu sois prêt. Ils sont très protecteurs. » Elle a ri en le disant. Mais le message était clair. Elle ne parle pas d'un homme qu'elle veut juste embrasser. Elle parle d'un homme qu'elle envisage dans son intimité réelle. Et maintenant, écoute bien. Le 6e signe est le plus puissant. Elle te donne le contrôle, tout en gardant sa dignité. Elle te laisse choisir le lieu du rendez-vous. Elle accepte ton timing. Elle suit ton initiative. Mais elle ne s'humilie jamais. Elle ne supplie pas. Quand une femme veut se donner, elle cherche un leader émotionnel. Pas un tyran. Pas un enfant. Un homme capable de guider sans écraser. Épictète enseignait que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Une femme ressent immédiatement si tu es dominé par ton désir ou si tu le maîtrises. Si tu la regardes comme un objet, elle se ferme. Si tu la regardes comme une femme précieuse que tu choisis consciemment, elle s'ouvre. Il y a une différence immense entre vouloir posséder et vouloir accueillir. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de brutal. Beaucoup d'hommes ratent à 100%. T'es saisi cette affaire-là. Si, dans son camp, non senti. Dorsenti parce qu'ils sont obsédés par la finalité. Ils veulent ils veulent le résultat. Ils ne savourent pas le processus. Ils brûlent les étapes. Une femme ne se donne pas à la pression. Elle se donne à la sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité psychologique, sécurité masculine. Si tu veux aller plus loin, je t'invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description et télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Teszitan, naneshen, nases, da.
toute faite. Death, c'est un guide pour devenir l'homme qui attire naturellement sans courir. Mais revenons à l'essentiel. Quand une femme veut se donner, elle change son énergie autour de toi. Elle devient plus douce, plus attentive, plus présente. Elle te touche sans raison. Elle t'écoute différemment. Elle te regarde comme si tu étais déjà important. Et ce regard, si tu le reconnais, peut transformer ta vie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La séduction n'est pas une guerre. Ce n'est pas un jeu de domination. C'est une danse subtile entre désir et retenue. Si tu forces, la musique s'arrête. Si tu fuis, elle se lasse. Mais si tu avances avec confiance, si tu lis les signes avec intelligence, si tu respectes son rythme tout en affirmant le tien, elle se livrera. Pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et c'est là que réside la vraie puissance. Écris en commentaire. Je choisis la maîtrise. Parce que tout commence par là. La maîtrise de ton regard, la maîtrise de ta voix, la maîtrise de tes impulsions. Une femme veut se donner à un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Un homme complet, stable, ancré. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu feras déjà partie de cette minorité d'hommes qui cherchent à comprendre plutôt qu'à consommer. Adam, abonne-toi à Am Story si tu veux continuer ce chemin avec nous. Chaque jour, nous explorons les vérités profondes de la séduction consciente. Rappelle-toi ceci, les signes sont là, toujours, mais seuls les hommes attentifs les voient. Mandak Shameng. Sois cette ça. Nandak Shamem. Namba Jamem. Par pour, pas pour impressionner. Pas pour mocha, pour manipuler, mais pour mériter. Parce qu'une femme qui se donne en confiance est un trésor. Et un trésor ne se vole pas, il se mérite. Le monde est rempli d'hommes pressés. Deviens un homme présent. Le monde est rempli d'hommes bruyants. Deviens un homme profond. Le monde est rempli d'hommes qui veulent prendre. Deviens un homme capable d'accueillir. Et quand elle sentira cela en toi, elle n'aura plus besoin de mots. Elle viendra. Et cette fois, tu sauras pourquoi.